Bien le bonjour tout le monde, je suis Kyrios et aujourd'hui on se retrouve pour notre petit hors-sujet. Alors, ce hors-sujet portera sur le thème de Lavender Town Syndrome, ou plutôt en français, le syndrome de l'Avant-Ville. Aujourd'hui, petite consigne de sécurité. S'il y a des enfants, je vais faire passer une musique, ne pas l'écouter trop fort, sinon ça pourrait engendrer de certains problèmes. Alors aujourd'hui, pas de sommaire parce que je ne sais pas quelle partie mettre, et on démarre directement dans l'univers de Pokémon. Alors ce syndrome est né dans un jeu d'origine japonaise très connu des enfants âgés de 7 à 12 ans. Pocket Monsters, plus connu sous le nom de Pokémon. Il se jouait sur la console Game Boy. Le joueur avait le rôle d'un dresseur dont la tâche était de capturer, élever et entraîner des créatures sauvages pour le combat. À un moment du jeu, le dresseur arrive dans une petite ville appelée l'Avant-Ville. Je vous mets la carte du jeu. Voilà, et l'Avant-Ville se situe ici. Alors, c'est l'une des plus petites villes du jeu, ne possédant que peu de services pour le joueur. Particularité étrange de cette ville, une tour très haute, la tour Pokémon, s'y trouvait. Elle contient une centaine de tombes de Pokémon morts. La légende dit qu'à cause de cet endroit du jeu, pas moins de 200 enfants sont morts. Les développeurs de l'Avant-Ville ont voulu faire une zone dans le jeu qui laissait une impression différente aux joueurs. Un membre de l'équipe de développement a été interviewé cette année-là. L'Avant-Ville est différente des autres villes, elle est plus petite, a moins de résidents, n'a pas d'arène de combat et surtout, la musique est très étrange. En fait, dans la première version du jeu, on nous a demandé de changer légèrement la musique de fond de la ville, parce que ça pourrait ennuyer les enfants. La musique utilisée au final est différente. Game Freak Inc. est une entreprise japonaise fondée en 1989 par Satoshi Tajiri, qui n'est autre que le créateur de la série Pokémon. Shin Nakamura y travaillait comme programmeur avec sa femme Satu Haru, qui a fait la liste des enfants affectés par ce syndrome et qui, au sein de l'entreprise, a été formé pour la musique et a été en charge du design sonore. À deux, ils avaient un enfant de 6 ans nommé Ken Nakamura. Elle aurait réalisé cette liste par culpabilité personnelle. En effet, son mari lui avait demandé de modifier la musique de l'Avant-Ville. Elle accepta. Bon, jusque-là, rien d'anormal, hein, vous me direz-vous. Alors, sauf que la nuit où le jeu est sorti, Monsieur Nakamura s'est suscité devant la fameuse forêt d'Aokigahara après avoir laissé une lettre à sa femme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cela, leur fils Ken a été tué dans un accident de la route, près de chez eux. Il a été retrouvé nu, avec plusieurs os cassés, la bouche écumante et une puissante hémorragie du cerveau. L'accident de voiture a été la cause retenue par la police, mais Madame Haru en a une toute autre version. Il faut savoir aussi qu'il y avait des signes inscrits sur ses membres, tout ça. Il s'était fait lui-même. Alors, la nuit, pendant que l'enfant dormait, son père lui mettait des écouteurs aux oreilles en laissant en boucle la musique de l'Avant-Ville. Leur fils s'est réveillé et a gravé sur sa peau des symboles avec un couteau de cuisine et a tenté d'attaquer les passagers d'une voiture qui lui ont roulé dessus et se sont enfuis. Sur la lettre qu'avait laissée Shin à sa femme, il laissait entendre qu'il était l'investigateur d'un nouvel empire au Japon, que leur fils était le premier martyr de son plan, mais que d'autres suivraient et que l'empire du Japon renaîtrait de ses cendres. Il espérait par le biais de Pokémon et par la musique de l'Avant-Ville qui créerait une violence qui conduirait à une transformation des joueurs en guerriers du nouvel empire. Alors, le syndrome de l'Avant-Ville a été observé sur des joueurs du pays de naissance de la série Pocket Monsters Pokémon. C'est dans la première version qu'elle a touché le plus de personnes, la version verte qui n'est sortie qu'au Japon. C'est l'équivalent en Europe de la version bleue, si vous voulez. Ce n'est pas avant 1996 que les cas d'enfants troublés, morts ou malades ont été associés à ce syndrome. Les enfants pouvaient avoir des maux de tête, des migraines, des saignements des yeux et des oreilles, des sauts d'humeur, de l'irritabilité, une addiction au jeu,
de la violence spontanée, de la réclusion et des pertes d'attention. On note 67% de tendances suicidaires chez ces enfants. Ces troubles ne se sont manifestés que sur des enfants de 7 à 12 ans. Certains ont expliqué qu'ils jouaient en écoutant la musique du jeu par casque. Je vous laisse écouter la musique, pas trop longtemps, parce que ça... mais je vous la fais écouter un petit peu et remarquez à quel point elle est terrifiante. J'espère que vous ne vous êtes pas suicidé ou alors que vous ne vous apprêtez pas à le faire. Au moins écoutez le reste de la vidéo, ensuite vous faites ce que vous voulez. Alors, la musique n'est pas la seule à provoquer ce syndrome. En effet, il y a une animation de fantômes qui apparaît. Cela s'accompagne d'images subliminales de visages hurlants, du spectre de la mort et de photos de cadavres. Dans la première édition du jeu, il y a un Pokémon sans nom identifié par le numéro 731. Ce fantôme peut être trouvé sur la route 7, au 30e bloc d'herbe haute. Pour ceux qui connaissent le jeu, il y a le son et les images habituelles lorsqu'un combat démarre, sauf qu'au bout de quelques instants, après la vision du Pokémon, il y a une série d'images étranges qui apparaissent. On peut y voir des cadavres, des chirurgiens, un bâtiment et une image du drapeau impérial japonais, avec 2 kanji qui signifient empereur. Pendant ce combat, la musique de l'avant-ville se joue plus rapidement. Si l'on essaye d'attraper le Pokémon, le jeu plante complètement. Et après redémarrage, l'écran titre est modifié et la musique se joue 10 fois plus vite. Le nom du Pokémon, ou plutôt son numéro 731, ferait référence à l'unité 731 qui était une unité secrète de l'armée japonaise sous l'empire du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Le père de Shin Nakamura, Oshu Nakamura, était affecté à une des divisions de cette unité. Il était directeur d'expérimentation relative à l'audition. Le bâtiment que l'on voit en image subliminale serait celui de l'unité. Pour la version suivante du jeu, Madame Haru a revu le thème de l'avant-ville et les images ont été enlevées. Elle a quitté Game Freak après cela. Ce ne sont que des suppositions, mais sincèrement, comment se fait-il qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, il y ait des fans de ce jeu? Et surtout, qu'il en sort toujours de nouvelles versions. Après tout, cela pourrait être lassant, aucun rapport, mais plus jeune aux infos, je me souviens d'un fait que j'ai vu au Japon. Des enfants avaient regardé la série télévisée Pokémon, et lors d'un épisode, les enfants qui étaient devant leur télé ont eu comme un flash aux yeux, et n'ont plus rien vu ensuite. Ils ont été conduits à l'hôpital par leurs enfants, qui ne comprenaient pas, et là, les hôpitaux qui ont vu le nombre de jeunes patients en 1 heure arriver pour le même problème, ont fait le rapprochement avec la série Pokémon qui était diffusée jusqu'avant l'accident. Voilà. Alors oui aussi, si vous ne comprenez pas pourquoi la musique peut engendrer tout ça, c'est très simple. J'ai fait l'expérience. Je vous avoue qu'après ça, j'avais de très gros maux de tête. J'ai écouté la musique de l'avant-ville, pardon, et j'ai trouvé une autre vidéo sur internet qui rajoute en fait, parce que apparemment les enfants, donc en fait quand ils sont en bas âge encore, ils pourraient entendre plus de sons que nous, par exemple ados ou adultes, on entendrait les sons, voilà. Et eux, ils pourraient entendre encore des sons plus aigus ou différents que nous, on n'entendrait pas. Et j'ai écouté la musique de l'avant-ville. Bon, ça m'a fait juste très mal à la tête, mais c'est passé. Et sinon, apparemment, quand les enfants écoutaient cette musique, des sons beaucoup plus aigus et beaucoup plus stridents arriveraient dans leurs oreilles, et directement ça jouerait
ça toucherait le cerveau et qui pourrait tout dérégler. Et j'ai trouvé une autre vidéo sur internet qui nous fait écouter les sons, les fréquences qui manquent en fait dans la chanson. Et je vous la mets pas parce qu'elle est horrible, mais je vous jure que quand on écoute ça, on entend les bruits et d'un coup, à un moment, on entend comme un bruit qui fait tout, 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 tout. Mais on l'entend pas comme si ça venait, par exemple moi j'écoutais avec mon ordinateur, on n'entend pas comme si ça venait des enceintes, mais on entendait ça dans les oreilles. Enfin, c'est normal, mais je veux dire, quand vous entendez écouter une musique, vous entendez par exemple qu'il y a un son qui vient de droite, un son qui vient de gauche. Et vous entendez quand même que bon, hein, c'est un peu dur à distinguer, mais si vous reculez, vous entendez que ça baisse, que le son baisse ou que vous vous éloignez de l'ordi. Mais que là, ça restait dans vos oreilles et ça faisait un tout, 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 tout dans vos oreilles, bien profond dans vos oreilles en fait. C'est vraiment comme si c'était au bord de l'oreille que ça jouait. Et je vous jure que ça, c'est horrible et ça vous fait un mal de crâne atroce. Je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai le lien en bas de la description, vous me dites ce que vous en pensez. Je vous le mettrai pas parce que j'ai pas trop envie. Mais voilà, donc ce truc m'a un peu inquiété quand j'ai vu ça. Je vous jure que quand j'ai commencé à m'intéresser parce que j'en parlais à un pote l'année dernière, et ça m'est revenu quand je commençais les vidéos comme ça. Je me suis dit merde, faut vraiment que je le fais, mais c'est atroce comme truc. Et oui aussi, je vous mettrai une autre vidéo avec aussi des fréquences qui manquent apparemment, des autres bruits aussi, tous des trucs comme ça. Enfin, je vous mettrai plusieurs liens. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce syndrome vous inquiète autant que moi. Si oui, ben n'hésitez pas à mettre un like parce que ça m'a pris du temps à tout faire cette fiche. J'en ai fait des sites internet et tout, j'ai fait beaucoup de choses. Je vais devoir faire une tonne de montage, je pense, parce que je parle sans regarder de vidéo, je parle en regardant ma fiche, et ensuite je mets les images par rapport à ce que je dis dans ma vidéo. C'est peut-être pas la bonne méthode, mais je préfère faire comme ça. Donc vous pouvez vous abonner aussi pour suivre toutes mes autres vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi, ça serait sympa de voir ce que vous en pensez, ou de me dire que je fais du bon boulot. Du bon boulot. J'ai ma voix qui part un peu en couille, il fait un peu tard et chez moi, je suis un peu fatigué, j'ai mal à la gorge, donc voilà. Alors détente à la fin de la vidéo quand même. Donc oui, n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Alors tout le monde, j'ai bien dit que c'était la fin de la vidéo en fait, mais j'étais occupé de télécharger en fait la musique de Pokémon. Donc la Pokémon, voilà, vous pouvez voir bleu, rouge, jaune, la musique donc de l'avant-ville pardon. Et je suis tombé sur un petit site en fait qui parlait un petit peu de cette chanson. Et je me suis dit, j'ai un peu plus regardé le temps que ça s'est téléchargé. Et en fait j'ai vu que dans cette chanson il y avait des battements binauraux. Les battements binauraux en fait ce sont des battements que les enfants peuvent entendre. Donc par exemple les enfants de 6 à 12 ans, comme j'ai parlé dans la vidéo, peuvent entendre ces battements binauraux. Nous ne pouvons pas les entendre. Par exemple moi j'ai 16 ans, je les entends pas les battements. Les adultes non plus. Mais grâce à Audacity on peut les voir. Alors j'ai pas encore tenté l'expérience. Enfin j'ai regardé vite fait la photo qu'il y avait et j'ai vu à peu près à quoi ça ressemblait. Voilà, Pokémon bleu. Voilà, donc vous avez déjà entendu la musique. Voilà, donc je la refais tourner vite fait. J'ai pas le casque sur mes oreilles hein. Et apparemment ça commencerait à partir d'ici les battements binauraux. Donc j'ai vu il fallait là et dans spectrogramme. Voilà, et ce sont les battements binauraux. En fait ça c'est ce qui permet de... C'est les fréquences en fait qu'apparemment il manque parce que j'ai téléchargé la musique avec toutes les fréquences manquantes. Sans le vouloir, je me suis rendu compte que quand la vidéo c'était terminé, j'ai regardé, puis j'ai vérifié dans la description tout ça, et c'était avec tout ce que j'ai pas commencé à vouloir télécharger, j'ai pas trop le temps ce soir, je dois encore le faire dimanche. Mais là j'ai regardé, et ça c'est avec tous les fréquences manquantes, et donc on peut voir qu'il y a des nombreux battements binauraux, donc on peut regarder, c'est là exactement le même, mais là il y en a beaucoup moins, vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup moins là, quelque peu, mais ça ne nous affecte pas trop, et là ça commence à arriver là ici. Et donc là, il y a les battements binauraux à cet endroit-là. Donc voilà, je voulais vous montrer ça un petit peu que j'ai trouvé. Et c'est vrai que c'est intéressant comme de voir ça. Maintenant, est-ce que c'est du vrai ou alors que c'est fait exprès de mettre dedans? Enfin, je sais pas. C'est tout ça. Ça, c'est une creepypasta. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Enfin, on sait pas. Donc voilà. J'espère. Je vais pas vous répéter. On se retourne dans une prochaine vidéo. Salut!